Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis iniem accende, emitte spiritum tuum et creabuntur, et renovavis faciam terrae. Oremus Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in spiritu recta sapere, et Eius semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mes chers amis, puisque la divine providence nous permet de reprendre ces cours de latin, nous nous en réjouissons. Nous ne pouvons pas dire que notre culture française et même européenne s'éloigne de la culture latine. Les Romains ont en effet occupé plusieurs nations pendant plusieurs siècles. Ensuite, l'Église romaine, par ses papes et ses nombreux martyrs, a mérité cette hégémonie, si l'on peut dire, sur nos nations. Disons plutôt, cette coloration culturelle et spirituelle sur nos nations. Donc, nous ne pouvons pas nous couper de l'enracinement spirituel de l'Église romaine qui se trouve excellemment dans le rituel latin. Nous sommes quelques-uns à souhaiter qu'on réintègre d'abord le chant grégorien, par exemple le premier dimanche du mois, ou même qu'on reprenne dans la messe dominicale quelques pièces précieuses, introïtes, séquences, etc. Il faudrait donc un fichier adéquat avec des traductions littérales. Mais nous, vous, les latinisants de l'école primaire, pardon pour ceux qui sont à l'école secondaire, n'ayons pas crainte. C'est pour notre bien, celui de notre âme, que nous le demandons pour vous. Croyez alors que le Saint-Esprit fera merveille si nous sommes de bonne volonté. Et cette leçon aujourd'hui reprend, depuis d'ailleurs 3 fois, les conjugaisons latines. Et là maintenant nous sommes à la 2e conjugaison latine, mais l'année dernière, nous avions fait déjà cette leçon à la 12e leçon de l'année dernière. Comme j'ai dit quelquefois, autant que le bon Dieu, le Saint-Esprit nous le fait comprendre, la voyelle finale du radical caractérise chaque conjugaison. Alors, d'abord, il y avait le verbe être, comme nous l'avons vu l'avant-dernière fois. Et là, maintenant, les 4 conjugaisons latines. Vous voyez, amare, avec la voyelle A. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant, dites-le avec moi. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Et aujourd'hui, déléo, détruire.
Déléo, délès, délète, délémous, délétis, délente. Déléo, délès, délémous, délétis, délente. Légo, avec I. Légo, légis, légite, légimus, légitis, faites attention, légunt. Légo, légis, légite, légimus, légitis, légunt encore. Légo, légis, légite, légimus, légitis, légunt. Audio, avec I. Audio, audis, audit, audimus, auditis, audiunt, entendre. Audio, audis, audit, audimus, auditis, audiunt. Il y a une troisième conjugaison bis, capio, qui se situe entre légere et audire. Mais elle prend à la fois de l'une et de l'autre. C'est pas très important. Et ce qu'il faut aussi, c'est se rappeler que dans chaque verbe, les dictionnaires le comportent, il y a les temps primitifs. Ces temps primitifs sont 4 formes du verbe. Vous voyez, pour aujourd'hui, pour le verbe déléo, déléo, délès, c'est la deuxième personne de l'indicatif présent, délévi, le parfait, délétum, le supin, déléré, l'infinitif. Et chaque fois, on peut les mémoriser. Vous voyez, nous retrouvons bien souvent les consonances du latin pour audire l'audition et d'autres. Voilà. Alors nous prenons le verbe lui-même, y jeter un coup d'œil s'il vous plaît. Voilà. Alors, l'indicatif. Déléo, on l'a dit tout à l'heure. Délès, délète, mousse, délétis, délente. Comme dans la première conjugaison, amaba, amabavas, amabat, amabamus, amabatis, amabam. Délébam, l'imparfait. Délébas, délébat, délébamus, délébatis, délébant. Et le futur, c'est pareil comme la première conjugaison. Amabo, amabat, amabat, amabamus, amabatis, amabant. Délébo, délébis, délébit, délébimus, délébitis, délébunt. Délébunt, faites attention. Non, regardons-le là. Alors, après, nous faisons le subjonctif en inversant la voyelle, vous voyez. Amo, amat, amat, amamus, amatis, aman. Nous faisions amem au subjonctif, amet, ama et amet. C'est la seule qui fait comme ça. Tandis que maintenant, c'est anam. Tous les subjonctifs sont ainsi. Déléam, déléas, déléat, déléamus, déléatis, déléant, ensemble. Déléam, déléas, déléat, déléamus, déléatis, déléant. Pareil pour l'ego. Légam, légas, légat, légamus, légatis, légant. Légam, légas, légat, légamus, légatis, légant. Audio, pareil. Audiam, audias, audiat, audiamus, audiatis, audiant. Voilà. Le futur. Délébo, délébis, délébit, délébimus, délébitis, délébunt. C'est pareil que la première conjugaison. Amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt. Je vous l'avais dit il y a une ou deux fois, quand on va passer à l'ego, alors on va faire le futur d'une autre manière. Les gammes, les gestes, les jettes, les gémous, les gétis, les gentes.
C'est ainsi. Et puis, pour audire est pareil. Audiam, audies, audiet, audimus, audiatis, audiant. Audient, pardon. Audiam, audies, audiet, audimus, audietis, audient. Les gammes, les gestes, les jettes, les gemus, les jetis, les gentes. Les deux futurs des troisième et quatrième conjugaisons sont différents des futurs des premières et deuxièmes conjugaisons. Alors, délerem, déleres, déleret, au futur, à l'imparfait. Déleres, déleret, déleremus, déleretis, déleret. Et maintenant, pour le parfait, on va revenir en arrière parce que le parfait se conjugue à partir du parfait du verbe être. Alors revenons en arrière. Le parfait. Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Fueram, fueras, fueras, fueramus, fueratis, fuerant. Fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint. Ah, là, ce n'est pas, on va voir. Et puis, vous voyez le subjonctif du parfait, c'est fuerim, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint, sauf la première personne, tout le reste c'est pareil. Et fuissem, au plus que parfait, que j'aurais été, que j'eusse été, fuissem, fuissès, fuisset, fuissemus, fuissetis, fuissent. En fait, regardons le présent et nous verrons que le parfait se tire du présent. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Et puis, au parfait, fueram, fueras, fuerat, fueramus, fueratis, fuerant. Futur pareil, sauf la dernière. Le futur simple. Et fuero, ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Et puis, le futur antérieur. Fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis et fuerint. Et non pas fuero, et non pas erunt comme au futur simple. Voilà. Alors, et pareil pour le plus que parfait, qui est comme, vous voyez, au présent. Prenez prenez l'indicatif. Je me trompe. Prenons oui, voilà. Essem, esset, essemus, etis, essetis, essent, et puis, au plus que parfait, fuissem, fuissès, fuisset, fuissemus, fuissetis, fuissent. Vous voyez, il y a une similitude. Mais après, tous les autres verbes vont se tirer de ces terminaisons. Et une fois qu'on en a acquis un, c'est pour ça que j'ai insisté pour que vous acquériez la conjugaison d'amare, parce qu'après, par déduction, vous tirez les autres. Que Dieu nous inspire. Mais le bon Dieu, avec le Saint-Esprit, nous aidera. Après, il y a les modes impersonnels. Alors, ces modes impersonnels, l'infinitif et le gérondif. Le gérondif, c'est une forme de l'infinitif, avec une conjugaison propre. Et puis, le supin aussi est une forme de l'infinitif. Mais le supin a une terminaison du radical différente, vous voyez, deletum. Voilà. Alors, le participe delens et le participe futur deleturus, devant détruire. Voilà.
que Dieu nous inspire pour arriver à saisir. Alors nous allons prendre maintenant phrase par phrase. Voilà. Noli. Alors, noli, c'est le contraire de volo. Je ne veux pas. Veuille ne pas. Alors, avec un infinitif comme complément, veuille ne pas craindre. Mais à la seconde, vous verrez, il y a un autre mode de négation de l'impératif. Alors, c'est un impératif, et noli. Ne crains pas, veuille ne pas craindre. Ego sum primus et novissimus. Et novissimus, c'est celui qui arrive le premier à la fin, avant que ça commence, la fin. Donc c'est le dernier. Je suis le premier et le dernier. Voyez? Novissimus, le plus novus. Nouveau, et novissimus, le plus nouveau. Voilà. Alors la seconde, Netimeas Maria, c'est l'ange qui parle à Marie. Ne crains pas Marie. Alors pour faire cette négation de l'impératif, on prend le subjonctif. Ne timeo, times, et puis timeam, timeas, timeat, prenons le subjonctif. Timeam, timeas, timeat, timeamus, timeatis, timeant. Deleam, deleas, deleat, deleamus, deleatis, deleant, détruire. Timeo, essayez-vous de traduire maintenant. Timeo, ego, dominum, meum, regem. Ego, moi, à vous. Moi, je crains. Le Seigneur et regem, rex, regis, c'est l'accusatif. Le roi. Voilà. Moi, je crains le Seigneur, le roi. Alias oves abeo. Lisez-le. Alias. Abeo, c'est le verbe avoir. Parfait. Alors, on va le réciter au présent. Abeo, abes, abet, abemus, abetis, abent. Donc, c'est la première personne. Alors, traduisez. Abeo, alias, alia. Autre, c'est ça. Autre brebis. Ovis, c'est la troisième conjugaison. Alors, au pluriel, ça fait oves, oves. C'est un féminin, bien sûr. Alias, et alias aussi. Autre brebis, abeo. J'ai, alors allez-y. J'ai d'autres brebis. Alors, ça c'est la samaritaine. Le verbe abeo toujours. Abeo, non abeo, virum. Alors, viris, viri, et à l'accusatif virum. C'est la deuxième conjugaison, mais elle est un peu spéciale. Non abeo virum. Vir, c'est la virilité, c'est l'homme comme tel. Le mari. Alors allez-y. Je n'ai pas de mari. Abeo, de nouveau. Possideo, posséder. C'est toujours la deuxième conjugaison. Alors, posséder donc.
Quid, ça veut dire n'importe quoi, n'importe quelle chose. ABO, quid ABO, ou plutôt tout ce que j'ai. Alors allez-y. Tout ce que j'ai possède. Tout ce que j'ai ou tout ce que je possède. In omnibus ecclesiis doceo, c'est Saint Paul ça. Doceo, doces, docet. Le docteur. Doctum. Enseigner. L'enseignant. J'enseigne. Ça y est. In omnibus ecclesiis. Alors, omnibus, omnes, omnis, au singulier, au pluriel omnes, troisième conjugaison, pardon, troisième déclinaison, tandis que ecclésia, c'est la deuxième déclinaison. Alors au pluriel, ça fait ecclésier, ecclésier. Oui, pardon, la première, on m'interrompt parce que je me suis trompé. C'est la première déclinaison, comme rosa, ecclésia. Au pluriel, ça fait rosé, rosé, rosarum, rosis, rosis, Rosas. et rosas. Rosas, rosarum. Rosis, rosis. Voilà. Alors, in omnibus. Donc, apparemment, c'est avec in, on l'a dit il y a quelques fois, ça. In, quand il y a changement de lieu, on emploie l'accusatif, et quand il n'y a pas changement de lieu, on emploie l'ablatif. Alors, dans omnibus, omnes, ça veut dire tous. In omnibus, l'omnibus, c'est le train qui s'arrête à toutes les stations. In omnibus ecclesiis, allez-y. Dans toutes les églises, j'enseigne. J'enseigne dans toutes les églises, bravo. Alors maintenant, on en est au verbe deleo de nouveau. Deleo iniquitates tuas. Alors, iniquitas, c'est troisième déclinaison, et tuo, tous, toi, tuum, c'est l'adjectif possessif au masculin, au féminin et au neutre sur la deuxième déclinaison. Alors, toi, ça fait donc au pluriel, comme rosé, toas, c'est l'accusatif pluriel. Et iniquitates, pareil, c'est l'accusatif pluriel de la troisième déclinaison. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Deleo et iniquitates tuas, dites-le. Deleo iniquitates tuas. J'efface tes iniquités. Bravo. Lisez vous autres. Verba vitae aeterne habet. C'est encore le verbe abo. Tu as. Oui, tu as bien. Verba, c'est un neutre. Pluriel. Bon, magnifique. Vitae aeterne, Génitif. complément de nom, non? Oui. Allez-y. Tu as. Les paroles de la vie éternelle. Très bien. Viandei doces. Doceo. Qu'est-ce que ça veut dire, le docteur, je vous ai dit? Enseigner. J'enseigne. Alors, doceo, doces, docet, docebus, docetis, docet. Tu enseignes. Liam. La voix, accusatif singulier. La voix de Dieu. Hein? C'est quelqu'un qui a dit ça à Jésus, qu'il enseigne la voix de Dieu.
Qui sedet ad esteram patris, c'est dans le credo, ça, du dimanche. Sedeo, sedet, sedet, sedemus, sedetis, seden, c'est toujours cette conjugaison où nous sommes. Alors, sedeo, qu'est-ce que ça veut dire? S'asseoir. S'asseoir, le siège. Allez, allez-y. Ciel. Qui sedes, toi qui est assis, qui s'assied, qui siège à la droite du Père. Voilà, ad, ça veut dire à la fois vers et chez. Ad exteram, droite, patris. Patris, c'est le génitif complément de nom. In aeternum permanes Virgo. Permanere. Vous voyez, ça ressemble au français. Vous voyez, permaneo. Manere, ça veut dire rester. Et permanere, demeurer. C'est vous voyez, je crois que c'est un chant. 12, faut voir. Permanes Virgo. Tu demeures vierge In aeternum. dans l'éternité. Bien. Spiritu, allez-y. Spiritu Christi non habet. Allez-y. Abeo, abet, abet, on l'a déjà vu. Non habet, il n'a pas. Il n'a pas. Spiritu Christi. L'esprit du Christ. Bien. Genitif singulier du Christ. Beatus vir, qui time dominum. Bienheureux l'homme Ou bien, qui timeo, times, timet. C'est, aime, oui, dans une personne du singulier, le Seigneur. bienheureux l'homme qui placet Deo. Placere, Placere, ça veut dire placet, non placet. plaire. Ça c'est le concile. Placet, non placet. Celui qui, Mais Deo, ça peut être le datif ou l'ablatif. à Dieu. Celui qui plaît à Dieu. Lux in tenebris lucet. Ça, c'est Saint Jean dans son évangile. Luceo, lucet, lucet. Lucem, lux, lucis. La lux, qu'est-ce que c'est lux? La lumière. La lumière. Luceo, luire. Alors, il y a lux et lucet, les deux. La lumière, traduisez, Lui, in, dans les ténèbres. dans les ténèbres. Qui manet in caritate, in Deo manet. Manere, on l'a vu tout à l'heure, Rester. et permanere. Demeurer, et maintenant manere, rester. Qui manet in caritate, in Deo manet. Allez-y. Qui reste dans la charité, en Dieu reste. Reste en Dieu. Reste en Dieu. Alors, vous voyez, c'est Deo, on l'a vu tout à l'heure. L'imparfait, c'est des bâmes, c'est des battes, c'est des battes. Pendéo, qui pendre. Pendébam, pendébas, pendebat. Le futur. Timéo, timébo, timébis, timébi, timébimus, timébitis, timébunt. Gaudéo, se réjouir. Gaudebo, gaudebis, gaudebit, gaudebimus, gaudebitis, gaudebum, futur. Le parfait, alors, puisque tout à l'heure je vous l'avais dit, les temps primitifs.
Alors, je les ai mis de l'autre côté, maintenant c'est trop tard. Alors, Timui, Timéo, ça fait Timéo, Times, Timui. Voilà. Alors, au parfait, ça fait Timui, Timuisti, Timuit, Timuimus, Timuitis, Timuerunt. Il y a un mot français qui vient de là. Timoré et encore timide. Celui qui craint. Timui. Oruisti. Rejeter, avoir en horreur. Oruisti, oruit, oruimus, oruistis, oruin, ruun, oruiunt. C'est le parfait. Et le subjonctif, on l'a dit au début, vous voyez, ardeo, audes, audet, et puis on fait le subjonctif en changeant la voyelle. Ardeam, ardeat, ardeat. Et gaudeo, pareil, se réjouir. Gaudeam, gaudeat, gaudeat. Bien. Allez. Alors maintenant, on va regarder certains verbes, mais je ne sais pas si on a le temps de beaucoup le regarder. Oui. Page 74. Oui. Oui. Appartenant à la deuxième conjugaison. Peut-être il faudrait les apprendre. Adim pleo, adim plevi, adim pletu, adim plere. Ardeo, brûler. Alors vous voyez arsi, arsum, ardere. Et en bas, vous voyez, on vous dit tout à fait en bas. Vous pouvez remonter. Vous avez ici des modes du parfait. L'important, c'est qu'au parfait, il y ait la lettre I. Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Et là, ardui, arsi, ardere, arsi, arsum, ardere. Ardeur vient de là. Alors, ou bien c'est I, ou bien di, ou bien si, ou bien oui, ou bien vi. Voyez, alors vous allez le voir à d'autres endroits. Déléo, ça fait délévi. Voyez, DBO, devoir, ça fait débouille, débitum. Exercere, exercui, exercitum, exercere, exerceo, exerces. Flaire, flévi, flétu, flairer. Le verbe pleurer. Vous voyez, alors, c'est parfait en différentes formes. Là, apprenons un peu plus loin, fulgérer fait briller, vous voyez, fulgérer, fulsi. Gaudere, se réjouir. Il n'y a pas de parfait. Aberrer, abouir. Vous voyez, alors c'est la quatrième forme du parfait. Oui. Orere, orui. Implere, on reprend comme déliré. Implevi. Indulgere, indulsi. Ces temps primitifs sont indiqués dans le dictionnaire. Chaque fois, ils sont indiqués. Bon, alors maintenant, si vous êtes disponible encore, nous pouvons faire une petite traduction. Alors, après. Alors, la petite traduction, c'est ici.
In Christo. Il manque le S là. In Christo habemus redemptionem. Allez-y. In Christo habemus. Nous avons la rédemption dans le Christ. Per sanguinem eius, per, Par à travers ou par. Et ça prend un complément à l'accusatif. Per. Quand j'étais jeune, j'avais peur de ne pas me rappeler ces correspondances des prépositions avec le cas. Et per prend l'accusatif. Per sanguinem, c'est l'accusatif, eius, et alors c'est is, et ça fait is, fait eius au génitif de lui. Secundum divisias gratiae eius, selon, secundum, selon. Allez-y. c'est bon. Divitia, c'est la richesse. C'est très bien, divisia, divisier, la richesse. Et le pluriel, divisier. Secundum divisias, accusatif pluriel. Génitif singulier, gratiae, de sa grâce. De la grâce de lui, de eius. Que, c'est de nouveau comme rosé, c'est le relatif au nominatif pluriel. Que superabundavit in nobis. Surabondant, surabondé, qui a surabondé. Alors, avit, on l'a dit tout à l'heure, Parfait. le parfait, qui a surabondé in nobis. En nous. Oui. Dans le Christ, nous avons la rédemption par son sang, selon les richesses de la grâce de lui, qui a surabondé en nous, dans la lettre aux Éphésiens, premier chapitre. Voilà. Allez. C'est bien, vous êtes très fort. Alors on va chanter le Veni Creator. Viens, Esprit Saint, visite nos âmes mentes. Visite les âmes, tuorum des tiens, de ceux qui sont tiens, tuorum. Implere, remplis-les de la grâce d'en haut, gratia superna. Que tu creasti, c'est de la grâce d'en haut, visita, mentes tuorum, ça se rapporte à mentes tuorum. Viens, Esprit Saint, Créateur, mentes tuorum que tu creasti, pectora. Alors, superna gratia, que tu creasti, pectora. Je suis un peu perdu. Remplis de ta grâce les cœurs que tu as créés. Je crois que c'est ça. Que pectora que tu creasti se rapporte à pectora. Viens, Esprit Créateur, remplis les âmes de tes fidèles et de la grâce d'en haut. Remplis les cœurs de tes fidèles, toi, fidélio, les âmes de tes fidèles. Remplis de ta grâce les cœurs que tu as créés. Voilà, c'est ça. Remplis de ta grâce, superna gratia, les cœurs que tu as créés. Alors, pectora, on se rapporte à imple. Remplis les cœurs, pectus, au pluriel pectora, de ta grâce d'en haut, superna, remplis les cœurs que tu as créés. C'est ainsi mis à cause de la poésie. Viens, Esprit Créateur, visite les âmes des tiens, remplis les cœurs que tu as créés de ta grâce. On est d'accord. Allez, on y va. Merci.
Veni Creator Tos Spiritus, Pentes Tuo visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Qui disceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus idi caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermon editas futura, ascende lumen sensibus, in fundamorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmas perpetui. Osem repellas longius, pascenque dones protinus, ductores icte previo, vitemus omne noxium. Perteciamus a Patrem, noscamus atque Filium, Teu triusque Spiritum, credamus omni tempore. Amen.